Hello, hello tout le monde. Comment ça va bien? Alors, normalement, je suis par là. Mais oui, magnifique. Je vous ai lancé la vidéo de démarrage à perpète. Mais bon, vous avez l'habitude, hein, il y a toujours un couac. Je suis un peu à la bourre, je suis désolée. Je me suis encore organisée n'importe comment, mais ça, vous avez l'habitude. Voilà, voilà. Coucou les filles. Bonjour Dani, bonjour Corinne, bonjour Nathalie. Eh ben, on a Brigitte. Tout le monde commence à arriver. C'est impeccable. Ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi, que vous passez une bonne semaine. Moi, forcément, je suis en vacances, donc tout va bien. Je profite de ma minette qui est sur mes genoux cette fois-ci. Je vais pas la réveiller parce que sinon, elle va nous foutre la pagaille pendant le live. Comment ça va bien? Alors, rebonjour Brigitte, bonjour Céline, bonjour Betty. On a encore Dani, salut Sandrine. Bah écoutez, aujourd'hui donc on va faire notre petit mini, du coup je vous le remontre ici, c'est celui-ci. Hop, donc il s'ouvre comme ça et comme ça que vous allez pouvoir glisser dans le sac en recto et en verso. C'est un petit projet tout simple mais qui va vous permettre de faire un petit cadeau assez rapidement. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très chouette. Alors, Minette, je ne suis pas installée hyper confortablement. Hello tout le monde, je dors. Voilà, hop. Alors, non, si je fais ça, je fais des bêtises. Il faut pas que je fasse ça. Du coup, juste une petite chose avant de commencer le projet, le temps que les gens finissent d'arriver. On est aujourd'hui le dernier jour du mois. Je vous avais promis que toutes les personnes qui auraient passé commande auprès de moi pourraient participer à un tirage au sort. Voilà la petite boîte. Ce tirage au sort vous permettra de gagner un bon d'achat de 15% auprès de moi. Alors faites attention, toutes ces offres sont des offres personnelles, donc vous ne pouvez pas les faire valoir auprès de Stampin' Up par le biais de n'importe quelle démonstratrice. C'est vraiment en passant par moi que vous allez pouvoir obtenir ces 15%. Bonjour à toutes les filles, du coup ça défile, ça défile, ça défile. J'ai pas le temps de dire un petit coucou à tout le monde, mais je vous fais plein de gros bisous. Alors, je tire au sort tout de suite, on va pas s'éterniser pendant 150 ans sur le sujet. Donc, j'ai mis tous les petits bons à l'intérieur, hein. Ils sont pliés tout petits, il y en avait pas mal. Hop. Je vous regarde et je prends un petit ticket. Hop, 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 un seul. Hop. Et du coup, je le déballe devant vous. Et c'est Marie-Françoise qui gagne aujourd'hui un bon de réduction de 15% sur sa prochaine commande. Bravo à toi Marie-Françoise. Hop, je la vois la semaine prochaine. Je lui dirai en direct. Je ne sais pas si elle est dans le coin, peut-être pas. En tous les cas, bravo à toi. Donc, là, comme j'ai expliqué dimanche sur mon blog, on démarre une nouvelle année Stampin' Up, nouvelle année, nouvelle résolution. Alors, j'ai hésité très longtemps à faire ça parce que je pensais qu'on n'avait pas le droit de le faire, mais je vois toutes mes collègues le faire, donc je vais me faire plaisir. Donc, à partir du 1er octobre, toutes les personnes qui passeront commande auprès de moi via ma boutique en ligne en utilisant le code hôtesse en vigueur au moment où elle passe la commande, pourra m'envoyer un petit mot ou moi je lui enverrai un petit mot et choisir un Stampin' Blend si sa commande atteint 45 € ou un duo si sa commande atteint 80 €. Donc, vous pourrez choisir la couleur que vous voulez, de quoi vous faire au fil du temps la collection complète. Donc, on fera des échanges. Encore une fois, ça n'est pas Stampin' Up, donc
Ne cherchez pas à rajouter cette référence sur votre bon de commande, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous, dès que je reçois les petites notifications ou avec certaines d'entre vous, j'ai des échanges plus directs, vous me dites la couleur que vous avez choisie et je vous envoie ça rapidement dès que j'aurai passé moi-même une commande dans une petite enveloppe. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, un Stampin' Blend au choix à partir de 45 € d'achat et un duo à partir de 80 € d'achat. Donc ça, du coup, ça sera mon cadeau pour toutes les personnes qui passeront commande auprès de moi via ma boutique en ligne pour cette nouvelle année Stampin' Up qui débute donc le 1er octobre. Donc, je crois qu'on est pas mal là et je vais pouvoir switcher la caméra et vous retrouver de l'autre côté pour du coup vous montrer le matériel dont on va avoir besoin pour faire donc notre petit projet. Donc, j'ai pris cette perforatrice pour faire les angles arrondis. Je la mets de côté. Bonjour à toutes les filles, je vous fais des gros bisous à toutes, à tous. Si on a des messieurs qui nous rejoignent. Et j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Donc, là, pour faire mon petit message, hop, j'ai choisi de prendre ce petit mot dans le set de tampons bouquet de feuilles. J'ai pensé à toi aujourd'hui, que j'ai découpé avec ce d'ici, voilà, qui vient de la collection Hippopotamesque. Ah ben non, Hippopotamesque, c'est le nom des tampons, je crois. Un hippo et ses amis, donc ça permet de découper les petits animaux et il y a toute une série d'étiquettes que franchement je trouve très chouette. J'ai pas montré encore, Steph. Donc du coup, bah tiens, regardez-moi ça. J'ai choisi du coup de faire une petite surprise à ma Lulu qui est venue faire une visite à ma Minette cette semaine et de lui faire ce petit mini rien que pour elle avec toutes les photos qu'on a prises et la photo de sa maman qui est complètement gaga. Donc, je mets ça de côté. Ah, avant qu'on me pose la question, parce que ça va pas tarder du coup, les petites photos comme ça, en fait, alors j'ai mon portable qui est en train de filmer, du coup, je peux pas vous montrer, mais je les obtiens avec l'application photocollage. Je prends le format de photo classique et en fait, je viens mettre 3 photos dans une. D'accord? Donc, ça me permet d'avoir une bande, enfin une photo qui ressemble à ça. Et il me reste plus qu'à les découper. Donc là, petite erreur de découpage, mais c'est pas grave. Vous allez voir que on va pouvoir les utiliser sans souci. Donc là, c'était la même chose, mais cette fois-ci, c'était les photos couleurs avec ma Minette et moi toute seule. Voilà. Donc, on va pouvoir, hop, mettre les petites photos de côté, la petite déco spéciale Lulu de côté. Et du coup, je prends mon pense-bête, hop, comme à chaque fois. Aujourd'hui, je vous le montre, ici. Comme ça, il n'y a plus de secret. Bonjour les filles, ça continue à arriver. Du coup, je vous avais demandé de découper un rectangle de papier uni de 18 par 19 cm. Un rectangle de papier uni de 4,5 par 14 cm. Bonjour. Un rectangle blanc de 10,5 par 27,5. Ensuite, pour la couverture, on a besoin de 2 rectangles de 10,5 par 5,5 et 2 rectangles de 2,5 par 5,5. Et je vous avais demandé aussi de découper des petites bandes de 5 cm qu'on utilisera
qu'on utilisera du coup pour faire la déco intérieure. C'est adorable. Merci, merci les filles. Alors du coup, je mets mon pense-bête de côté, pas trop loin, parce que vu ma petite cervelle, il vaut mieux que ça soit pas trop loin. On va commencer par travailler avec notre premier rectangle, donc de 18 par 19 cm. Et notre coupe papier, hop. Donc, vous faites bien attention parce que à l'œil nu, du coup, on a presque l'impression que c'est un carré, mais les plis vont pas être du tout les mêmes. Donc, faites bien attention d'être dans le bon sens. J'ouvre ma réglette, hop, et du coup, là, je vais vérifier en même temps que vous. Donc là, j'ai 19 cm, j'ai mon grand côté, et dans l'autre sens, donc j'ai les 18 cm. Donc de ce côté-là, j'ai enlevé le set de tampons qui ne me sert à rien. De ce côté-là, je vais faire un pli à 6 cm. Un pli à 6 cm et demi. Un pli à 12 cm et demi. Et un pli à 13 cm. Voilà, je vous laisse faire et moi je vous note ici du coup 6,5. Ensuite, non, il va falloir commencer Steph par 6 tout court. Hop, 6, 6,5, 12,5 et 13. Hop, est-ce que c'est OK pour tout le monde? 6, 6,5, 12,5 et 13. Donc là, on va tourner. Et du coup, on se retrouve là sur le petit côté avec nos 18 cm. Et cette fois-ci, je vais faire un pli à 3, 3,5, 14,5 et 15. Je vous le renote ici du coup pour les petites dames qui malheureusement ne peuvent pas entendre toutes les âneries que je raconte à longueur de temps, mais qui comme ça pourront faire le projet en même temps que nous si elles sont dans le coin. Donc 3, 3,5, 14,5 et... non, j'écris 25, ça va pas du tout. Et 15 cm. Hop. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Je mets mon coupe-papier de côté et du coup, vous allez très vite reconnaître là la structure de mon petit album qui se trouve du coup comme ça. Donc, je mets ça de côté et je vais me rapprocher un petit peu en vous montrant ici. Donc, je vais couper. Vous avez à chaque fois un trait double, hein. Vous voyez bien, j'espère, en tous les cas. Donc là, je vais couper le long de mon trait intérieur pour venir retirer en fait à la fois le rectangle extérieur et le double petit trait. En fait, je garde, hop, je garde ici ni ce double petit trait, ni ce double petit trait. J'enlève tout et je viens couper sur le bord. Et je vais faire la même chose sur chacun des côtés. Donc ici, hop, comme ça. Et là, avec le violet, je ne suis pas sûre que vous puissiez bien voir du coup. Et là, hop. Bonjour Virginie. Ici, je vais faire la même chose. Donc, sur le trait le plus intérieur. Et ici, sur le trait le plus intérieur aussi. Hop. Et sur le dernier côté,
tout pareil. Hop. Donc du coup, vous allez avoir oui, oui, c'est ça. On écoute, on essaye d'être sérieuse, on essaye de travailler correctement et en fait, on vient de démarrer quasiment. Donc, il n'y a pas de souci. Les plis sont notés juste au-dessus si vous voulez. Et du coup, on obtient ceci et on va marquer tous nos plis. Hop, avec notre petit plioir. Et on voit déjà du coup la structure de notre petit mini se dessiner. Hop, hop, hop et hop. Vous le reconnaissez du coup? Donc on plie déjà les petits côtés vers l'intérieur et ensuite les grands côtés. Coucou Brigitte! Je vais du coup prendre ma perforatrice d'angle et je vais venir, hop, poinçonner tous mes angles. Oh là, j'ai fait tout couiner. Alors, pour ce côté-là, il faut rabattre. Est-ce que je suis dans le champ, les filles, là? Vous voyez correctement? Hop, je passe à l'intérieur. Je suis en train de faire des bêtises. Hop, de ce côté, c'est plus facile. Hop, et sur le dernier morceau, on va se caler comme ça. Oh, bah ça fait du bruit, Minette, excuse-moi. Voilà. Du coup, j'ai tous mes côtés qui sont comme ça arrondis. Donc, vous n'êtes pas obligé de les arrondir, bien évidemment. Hop. Vous pouvez les laisser tout droit, tout droit. Du coup, une fois qu'on a ça, on va, comme ici, faire nos collages de papier imprimé. Et pour ma petite Lulu, du coup, j'ai choisi ce papier, voilà, de la collection, j'ai oublié son nom. C'est quoi? C'est jeu de mots, quelque chose comme ça, les filles, non? Jeu de motifs, n'importe quoi. Donc, vous avez plein de motifs différents dans des tonalités différentes, plutôt filles, plutôt garçons. Moi, j'ai choisi bien évidemment pour Lulu de prendre ici des motifs un peu girly avec du violet et du corail essentiellement. Donc là, j'ai pas de sens à mon papier, donc ça va avoir moins d'importance. Si vous avez un sens à votre papier, vous faites attention par rapport au sens dans lequel vous allez mettre à l'intérieur vos photos, d'avoir votre motif dans le même sens, ok? Bonjour les filles qui arrivent. Du coup, là, je ne vais pas arrondir ici, mais uniquement ici vers l'extérieur. Donc, sur deux côtés. Hop. Et hop, pour celui-là, ici. Ensuite, l'autre, je vais le faire en vis-à-vis. Donc, je vais arrondir ici et ici. Hop. Les petits rikiki, pareil, je fais attention, j'arrondis que là sur le haut. Alors, comme c'est rikiki, il faut faire attention de bien se caler. Parce que vous avez toujours un risque de faire un truc un peu traviole.
hop, donc j'en ai un qui va ici. Et le dernier, hop, j'allais faire une bêtise. Et hop. Bah alors, Carole, il faut scraper. Hein. Hop. Faut essayer de se trouver un petit moment, ça fait du bien. Donc, on va pouvoir coller chacun de ces 4 petits papiers de cette manière-là. Hop. Rapidement. Avec... Oh mince, mon tube, il est bien plein. Du coup, il ne faut pas que j'appuie trop fort. Hop. Et vous allez le centrer pour avoir un matage le plus régulier possible. Hop. Ici. Hop. Ça, c'est le petit morceau qui va en bas. Non, c'est clair qu'avec un tout petit bébé, c'est pas facile de scraper. Quand il fait dodo, mais aussi, il faut apprendre à se reposer quand on a un tout petit bébé. Hein. Hop. Et du coup, de l'autre côté... Hop. Voilà. Donc, mes papiers sont collés. Voilà, ça donnera ça quand on le fermera à la fin. Pour le moment, on va faire notre... Je mets ça là. Hop. Oh, bah, vous ne le voyez pas, hein, c'est pas grave. On va faire là notre petit accordéon, donc avec notre rectangle blanc. Celui-ci, je vous rappelle, il fait 10,5 par 27,5. Et on va lui faire des plis, du coup, à 5,5, à 11, à... Je sors ma petite jambe. Je suis un peu encombrée là. À 16,5 et à 22 cm. Du coup, il nous reste 5,5 à la fin. Donc, je vous renote ici. Comme ça, vous allez pouvoir avoir ça sous la main. Donc, on a 5,5. Ensuite, 11. Ensuite, 16,5 et en dernier, 22. Voilà, donc ça, c'est pour les plis de notre mini accordéon. Hop, j'enlève à nouveau mon coup de papier. Et du coup, lui, Nanette, tu prends tes aises là. Moi, j'ai les fourmis dans les jambes à te tenir comme ça. Hop. Donc... Coucou Magali, ça marche. En replay, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et si tu as des questions, tu repasses par ici. Hop, donc on fait notre petit accordéon. Toc, toc, toc. Voilà, assez classique. Hein. Et on va venir le coller directement ici, bien au centre de notre mini structure. Hop. Voilà. Et du coup, après, on va se mettre... Alors, je vous mets ça un peu à plat pour que vous puissiez mieux voir. Je vous montre les exemples ici. Du coup, je vous avais dit de la déco, c'est pour la couverture tout à l'heure.
de découper des petites bandes de 5 cm parce que notre papier ici fait, lui, 5,5. D'accord? Ah, les dimensions de l'accordéon, c'est 10,5 par 27,5. Ça, c'est le grand rectangle blanc. Et du coup, les plis sont juste au-dessus. 5,5, 11, 16,5 et 22 cm. Donc 10,5 par 27,5. Et là, du coup, je vais m'amuser avec mes papiers et mes petites photos pour faire quelque chose de complètement aléatoire. Je vais découper des petits morceaux. Alors, je vais mettre le coupe-papier de côté là. Vous n'allez pas le voir, mais vous n'avez pas besoin de le voir en fait. Il faut vraiment pas vous prendre la tête. Donc là, je découpe un petit morceau comme ça. Je vais suivre le même schéma que celui-ci pour vous montrer rapidement ce que ça peut donner du coup. Donc là, je vais par exemple remettre un petit morceau ici. Et du coup, je vous ai dit, hein, j'ai des photos qui sont un peu plus petites que les autres parce que j'ai un peu bugué quand je les ai découpées. Hop. Donc, ça doit être 1, 2 et 3. Ça doit être celle-ci. Donc, je les mettrai en quinconce. Hop. Là, je vais mettre ma petite Lulu au milieu. Hop. Et en fait, là, étant donné que j'ai un papier plutôt dans les tons violets, etc., je vais essayer de retrouver... Je ne vais pas le retrouver là, bien sûr, je n'ai pas pensé à le préparer d'avance. J'aurais voulu vous montrer avec... Regardez ça. Hop, Mademoiselle Chat. Voilà. Je cherche mon crayon, je suis désolée. Hop. Elle n'est pas très perturbée. Hein. Là, du coup, j'ai un petit problème. Hop. Je récupère mon petit paquet. Voilà, je la remets sur les genoux. Et du coup, j'ai trouvé mon crayon. Donc, je vais pouvoir, avec mon crayon argent, faire de la même manière des petits pointillés. Si il veut bien fonctionner. Hop. Bon, celui-ci ne veut pas fonctionner. Donc, j'irai en chercher un autre. Je vous montrerai ça en photo sur mon blog tout à l'heure, du coup, avec les petits pointillés. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il ne marche pas correctement. Du coup, ça va m'agacer. Alors, du coup, là, je vais mettre un pleine page. Donc, comme ma bande fait 10,5, je vais découper 10 cm pour mettre ici. Hop. Et à chaque fois, bien évidemment, je garde les petits morceaux. Là, j'ai un petit truc qui dépasse, ça m'agace. Et là, je viens du coup, hop, coller ça ici sur le deuxième petit écart. Et je vais mettre ma photo ici au centre. Hop, avec la petite Lulu. Hop. Là, à côté, j'avais découpé une plus grande bande. Du coup, je vais redécouper un plus grand morceau et je vais venir le coller ici
je vous ai dit, hein, mes bandes, elles font 5 cm. Et du coup, je viens les découper après en longueur, vraiment aléatoirement, sans me casser la tête. Hop, et je continue à mettre mes mini photos. Hop, je vais remettre ici un morceau en pleine page. Du coup, vous n'avez pas oublié, c'est 10 cm que je vais venir coller du coup bien au milieu. Vous avez choisi quoi, vous, comme collection de papier, du coup? Là, je vais prendre cette petite Lulu-là. Hop. Et ici, du coup, je vais en couper juste un petit morceau, par exemple 3 cm, que je vais venir mettre en haut de ma page. Toc. Alors, je vais ressoulever mademoiselle. Hop. Je vais prendre mon crayon. Ah, lumière étincelante, super. Élégance naturelle, génial. Bah, les vieilles collections, elles sont trop belles, hein. Et là, du coup, j'ai pris mon crayon Horizon de Bruyère et je vais venir faire comme j'avais fait sur celui de Rosalie ici, une série de petits traits pointillés. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire de part en part, hein, étant donné qu'il va y avoir votre photo, vous pouvez faire juste ça, hein. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller une nouvelle photo. Alors, allez, on va mettre Sophie, tiens. Hop. Bonjour, bonjour. À 12 sorbets, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que c'était comme collection. Alors, du coup, Sophie, elle est un peu plus petite, donc je vais la centrer comme ça. Hop. Oh là, c'est traviole. Voilà. Et du coup, hop, on tourne celui-ci. On tourne celui-ci. Je vais faire comme ça tiendra mieux. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ben, ils sont là, mes 3 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai perdu une photo. Bah. Vous y croyez, vous, que j'ai réussi à perdre une photo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où est la 9e? Dites-moi où est la 9e. Quelqu'un a vu ma 9e photo? Bah, c'est un comble, ça. Bibiche, on a fait tomber une photo par terre ou quoi? Qu'est-ce qu'on a fait des photos? Bah non, mais n'importe quoi. Bah, il y en a une qui avait atterri dans la poubelle. Super. Ah ouais, Bonanza, génial. Bah, ça aurait été nickel aussi pour Lulu, tiens. Bon, pas grave, hein. Celle-ci est très très jolie. Je l'adore. Alors là, du coup, je vais prendre ce morceau-là que je vais recouper à 10. Hop. Pour venir mettre ici, en pleine page.
Hop. Il me faut une autre pleine page ici. Ben, je vais prendre celui-ci. Hop. Et après, du coup... Mais ce papier, il me laisse plein de petites miettes. Oui, oui, non, c'est pas très étonnant hein, que je sois capable de balancer mes photos dans la poubelle. De les découper et de les balancer dans la poubelle, oui, c'est normal. Donc, hop. Après, je vais récupérer, par exemple, celui-ci que je vais mettre là, comme ça, au centre. Oh, pardon, pardon, pardon. Désolée, je me suis toute décalée. Hop, voilà, je suis revenue. Désolée, les filles. Hop. Donc, celui-là, je vais le mettre comme ça au milieu. Et du coup, je vais récupérer les petits morceaux ici que j'ai découpés tout à l'heure. Et là, je vais en mettre deux. Hop. Un grand vers le haut. Enfin, un grand. Un moyen grand. Hein. Et un tout petit en bas. Hop. Je vais venir mettre toutes mes petites photos. Donc, celles que j'avais laissées sur le bureau et celles que j'avais gentiment fichues dans la poubelle. Ouais, je suis désolée, je n'ai pas fait attention que j'avais décalé ma chaise et du coup, j'étais plus en face de vous. Hop. Une petite Lulu. Oh bah mince, je me rends compte que j'ai deux fois la même photo en plus. Oh. Bon bah Lulu, hein. Tu auras deux fois la même, désolée. J'avais pas fait attention. En plus, je sais pas ce qu'elle fait comme tête là, Rosalie, mais on dirait qu'elle avait vu un monstre. Bah, celle-ci, elle est découpée plus petite, donc je vais la mettre plus au milieu. Hop. Et celle-ci. Ah bah, celle-ci aussi, elle est un peu plus petite. Donc, hop. Donc là, regarde, j'ai fait un peu le cochon, bien évidemment. Puisque j'avais mis la colle. Donc, je vais passer un petit coup. Hop, de dégommeur. Et c'est parti. Voilà, du coup, là, je vous dis, ça m'arrangerait bien quand même si mon stylo, il voulait bien marcher. Pourquoi il veut pas marcher, cet affreux Jojo là? Bah, et puis je sais pas ce que j'ai foutu du gros. Bon, je vais le chercher après, c'est pas grave. Donc là, je referai des petits pointillés argentés un peu partout pour faire un petit peu un petit côté brillant pour que ce soit fun. Je peux même en rajouter ici. Ah bah, on pourrait aussi rajouter comme ça du ton sur ton. Ça sera comme ça tout mignon. Et vous pouvez comme ça souligner vos différents éléments. Après, vous pouvez aussi là faire un petit tamponnage. Et je ne sais pas ce que je vais avoir là sous la main parce que ça, évidemment, évidemment, j'y avais pas pensé, mais celui-là, il est tout parfait. Voilà, tu fais partie des joies de ma vie. Je vais lui mettre ça comme ça. Il me faut un petit acrylique. Celui-là, il est un peu rikiki. Mais ça va le faire. Hop.
Alors là, je vous fais ça comme ça à l'arrache. Hein. Stock en freestyle. J'espère que je vais pas me rater. Hop, j'ai même pas mis de tapis de mousse en dessous. Là, j'abuse. Allez, on tamponne. Ah bah, salut maman taxi. Et voilà, tu fais partie des joies de ma vie. Alors, les photos, elles mesurent, je vais vous dire ça de suite. Mais t'as vu ça? Petite surprise, Lulu des îles et ma Rosalie d'amour. C'est ma Rosalie d'amour, hein. C'est pas la tienne, madame. Hop, alors, les photos, elles mesurent du coup 4 cm par 9 environ. Du coup, je vous ai dit, hein, par un photo collage, vous en mettez 3 sur une photo normale. Bah oui, il fallait bien ça quand même. Hein. Regarde ça. Hop, je suis encore plus au milieu. Donc voilà, donc je vais finir de décorer ça. On va faire la petite bande. Ah bah en plus, je n'ai pas fait exprès, mais regarde-moi ça. On voit plus que ta bobine du coup, une fois que c'est fermé. Hop. Donc ça va se fermer comme ça. Et on va reprendre notre petit rectangle ici, là, qu'on a préparé tout à l'heure. Et on va commencer à faire des plis du coup. Alors, donc la bande, elle fait 4 ou 4,5, je vous ai dit. 4,5. 4,5. Ah, si tu veux, c'est sa cousine. Ok, ça marche. Ouais, ça peut faire vraiment un super petit cadeau. Et franchement, si on ne fait pas l'andouille, si on travaille sérieusement, ça va assez vite. Hein. Je me remets au milieu. Du coup, sur notre bande de 4,5 par 14, on va faire un pli à 3 cm, un pli à 3,6 cm, parce que du coup, le pli de notre petit album, là, il fait 0,5. D'accord? Du coup, ensuite, il fait 6 de large, donc on va laisser 6,1. Donc, on est à 3,6. Bon, vous savez quoi? Je vais noter. J'ai oublié de le noter sur mon truc. Et là, je vais faire des âneries si je fais comme ça. Où est mon feutre? Il est là. Alors, du coup, c'est sur cette bande-ci. Hop, je me remets là. Donc, on est parti de 3. Ensuite, on a fait 3,6. Là, il nous faut 6,1. Donc, on a 9,7. Ensuite, il nous faut à nouveau 0,6. Donc, on est à 10,3. Et cette fois-ci, on sera au bout. Steph, là, tu déconnes complètement. Hop, donc, il nous faut du 9,7 et du 10,3. Je me laisse dissiper par Sophie et voilà. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, je vous les renote ici pour celles qui n'ont pas eu le temps. Du coup, on a 3. On a 3,6. On a 9,7 et on a 10,3. Voilà, les mesures des plis de notre petit bandeau. Du coup, sur lequel on va marquer les plis. Hop, comme les autres. Stock et stock.
Et en fait, on va venir enserrer notre petit mini. Hop. Et on va venir coller tout ça. Donc, je vais le mettre au milieu. Donc, vous allez mettre là un petit bandeau de colle. Et là, la colle qui colle a tout son intérêt. Hop. Je vais fermer et mettre ça bien droit. Hop. Donc, on serre suffisamment pour pas que ça baille, mais pas trop quand même pour que ça coulisse. Et du coup, on vient maintenir ça quelques secondes de sorte que ça tienne bien. Hop, je me remets au milieu. Mais en fait, c'est ma Rosalie là. Ma nana. Hop. Donc, voilà, ça coulisse. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir passer à la déco. Du coup, comme c'était pour Lulu, bien évidemment, je vais mettre un peu de paillettes. Et on va mettre ça, hop, en 3D. Donc là, c'est la perfo cœur que j'ai utilisé du duo de cœur. Là, je ne me rappelle plus son nom exact, mais en tous les cas, c'est les perfos qui sont vendus par deux. Alors là, comme je dois coller sur de la paillette, je vais prendre mon double face parce que sinon, ça ne va pas coller du tout. Hop. Et je vais venir enlever ça. Ici, hop, je le décale un petit peu comme ça pour que ce soit joli. Voilà. Je vais mettre mon petit message, lui aussi, en 3D. Je suis plus du tout dans le champ, je pense. Hop, donc là, j'essaye de l'aligner quand même ici avec, vous voyez pas, mais là, avec le bord de mon petit bandeau. Et je vais remettre ça, alors cette fois-ci, avec des petits 3D, parce que mon cœur, il est petit. Hop. Un petit cœur comme ça. Là, je vais mettre... attendez. Je vais le mettre comme ça. Du coup, je vais mettre ici tout en haut. Hop, mon petit cœur Stuck. De sorte de pouvoir le mettre là à l'intérieur. Et celui-ci, je vais venir le mettre avec mes gros doigts. J'ai bien du mal. Hop, je vais venir le mettre comme ça à cheval. Du coup, je pourrais là aussi, mais je pense qu'il voudra toujours pas fonctionner correctement. Non, non, non. Remettre un petit peu d'argent comme ça, là sur mon cœur. Comme ça sera tout mignon. Bon, je le referai mieux après et je vous mettrai des jolies photos, c'est promis. Et voilà, du coup, là, on a une version automne avec ma bobine à moi et ma minette à moi. Hop, hop, donc on plie comme ça. Et là, j'ai utilisé les poinçons automne aussi avec le papier doré brossé. Voilà, stylo or. Et là, on a une version hyper girly. Hop, que je vais terminer du coup hors caméra avec ma Lulu pour lui offrir dès qu'elle reviendra voir sa tata chérie. Oh, hop là. Et voilà, je vous récupère de l'autre côté. Hop, coucou, coucou.
Voilà, bah écoutez, notre petit projet est terminé. Donc, bien évidemment, hein, comme j'ai passé beaucoup de temps à jouer avec ma Minette, est-ce que tu vas dire bonjour quand même? Tu te réveilles, chouchou, ou pas là? Oh là 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 là, bah dis donc. Non, elle se réveille pas du tout, du tout, du tout. Là, je suis un bébé très, très, très fatigué. Oh, comment t'exagères? Mais ça fait 3 heures que tu dors. Voilà. Elle est bien installée. Coucou. Oui, Henri, c'est adorable, ça marche. Donc, je vous mets toutes les photos, je finis ce petit bout de projet, j'attrape un crayon, du coup, argent qui fonctionne correctement pour terminer et vous mettre toutes les photos sur mon blog. Je vais aller poser cette Minette dans son panier parce que franchement, regardez-moi ça. Là, je crois qu'il y aura rien, rien, rien à en tirer du tout. Bah, écoutez, je vous souhaite plein, plein, plein de jolies réalisations. Samedi, c'est la journée de la carterie. Avec notre équipe, on organise le marathon de la carterie. Donc, toutes les heures, toute la journée, vous allez pouvoir retrouver une vidéo YouTube. Je vous ai préparé un projet qui vous plaira, j'espère, une petite carte. Et moi, j'ai choisi de mettre à l'honneur la collection des petites chouettes. Donc, c'est cette vidéo-là que je vous présenterai samedi. J'ai évidemment encore pas préparé mon projet pour la semaine prochaine. Alors, j'espère que la semaine prochaine, j'aurai pas de soucis parce que j'ai Orange qui vient changer ma box. Et évidemment, il pourrait être là pendant les heures de mon live. Donc, j'espère que tout se passera bien et que ça ne sera pas le cas. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ouais, c'est vraiment, vraiment dur la vie de chaton. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je suis désolée. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve ce soir sur mon blog avec toutes les photos des 2 projets terminés. Oh là là, tu te réveilles? Je vous retrouve samedi sur YouTube et sur mon blog aussi, évidemment, pour le marathon de la carterie. Je vous rappelle que à partir de demain, toutes les commandes passées via ma boutique en ligne seront récompensées par un Stampin' Blanks ou un duo en fonction du montant de la commande. Vous trouverez le détail sur mon blog. Je vous souhaite une très belle semaine. Mettez-moi en commentaire si la semaine prochaine vous aimeriez faire plutôt une carte ou plutôt une boîte, puisque là on vient de faire un mini ou plutôt je ne sais pas trop quoi. J'attends vos suggestions. Moi, je prépare plein de choses à côté. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye.